Ring around the roses, pocket full of posies. Ashes, ashes, we all fall down. Bon, ça me dépasse encore complètement, alors explique-moi encore une fois, mais essaie d'être un peu plus constructif et sérieux. Pourquoi est-ce que là, tout de suite, tu empoisonnes du muguet, et en plus, du muguet sauvage, en plein milieu d'une forêt? Oh mais tu m'emmerdes. Bon d'accord, alors pour la 200e fois, tu sais très bien qu'en ce moment, les animaux sauvages ont tendance à un peu massacrer mes récoltes. Que ça soit les sangliers, les cerfs, les lapins, bref, tout le monde s'y met. Alors malheureusement, j'essaie quelques techniques ici et là pour pouvoir m'en débarrasser. Là, il y a du muguet, je pense que les animaux vont vouloir le manger ou le sentir, alors je l'empoisonne pour essayer de m'en débarrasser ou alors au moins de les éloigner. Bon, d'accord, jusqu'à là, je suis ok. Mais pourquoi tu ne demandes pas tout simplement à un groupe, association, collectivité ou je ne sais quoi encore, de chasseurs pour venir directement chez toi et te débarrasser des animaux en trop? Tu crois que ce serait pas plus simple? Et en plus, il me semble que c'est 100% gratuit, à condition que tu leur payes les cartouches. Alors tu vois, t'en auras pas non plus pour une fortune. Mais tu sais parfaitement que c'est impossible. Avec tous les écolos qui se sont mis un petit peu partout, c'est limite il ne faut pas régner un règne de terreur en ce moment. Malheureusement, c'est eux qui commandent. Et les chasses, c'est limite vu comme du satanisme. Bon, d'accord, admettons tu ne peux pas à cause des écolos. C'est vrai que ces brouteurs de gazon ne cessent de nous emmerder, mais admettons, pourquoi pas. Mais pourquoi est-ce que tu empoisonnes spécifiquement du muguet? Je veux dire, faut empoisonner leur nourriture, pas des fleurs. Je sais pas, moi, tu pourrais, admettons, empoisonner la nourriture naturelle dans la forêt. Je sais pas ce qu'ils mangent, mais tu pourrais également empoisonner une petite partie de ton champ. Enfin non, pas ton champ, ton champ. Bien sûr, ça serait des pousses que tu enlèverais préalablement, que tu empoisonnes et que tu laisses en bordure de forêt pour que les animaux les mangent. Au moins comme ça, tu es sûr que tu ne foutes pas la nature en l'air, car ce muguet, il n'a rien demandé à la base. Oh, c'est bon, je t'en prie, c'est que des fleurs. Et puis, de toute façon, non, je ne sais pas non plus ce que ça mange, alors je ne vais pas m'amuser à mettre du poison ici et là, parce qu'au final, je vais faire plus de mal qu'autre chose. Et puis, honnêtement, t'as vu la situation financière dans laquelle je suis? Tu crois vraiment que je peux me permettre d'enlever quelques brins comme ça dans mes champs? Même juste une petite dizaine de futures plantes de maïs, c'est tout pour moi, c'est vraiment vraiment important. Chaque petite céréale, ça sera quelques petits centimes qui me seraient vraiment, mais vraiment utiles pour la vie de tous les jours. Alors non, malheureusement, ma situation financière ne me permet absolument pas de faire un tel sacrifice. C'est terrible, c'est bête, mais c'est comme ça, j'ai vraiment vraiment pas le choix. Les assurances ne suivent plus, alors c'est ça ou rien d'autre. Bon, d'accord, je veux bien admettre que tu as des problèmes financiers, je suis entièrement d'accord là-dessus, tout le monde en a de toute façon. Mais, dernière question, pourquoi spécifiquement du muguet? En ce moment, il y a plein de fleurs. Pourquoi le muguet en question, tu crois qu'ils vont venir le manger? Je comprends pas ton délire. Bah là j'avoue que le muguet non c'est un petit peu aléatoire parce que honnêtement le muguet c'est joli, ça sent très bon, vraiment très très bon même. Alors je me dis que peut-être que les animaux aiment aussi le muguet, ne serait-ce que pour le manger ou alors pour l'odeur. Enfin peut-être, je sais pas, j'en ai aucune idée, je suis pas à leur place. Mais honnêtement, qui pourrait résister à l'odeur du muguet? Donc bien je prends cette plante au pif car en ce moment, dans la forêt, c'est ce qu'il y a de plus, alors je prends ça de façon complètement aléatoire. Ah d'accord. Eh bien écoute, ben fais-toi plaisir en espérant que ton plan fonctionne. J'espère vraiment que tu vas avoir quelque chose. Enfin, j'espère pour toi bien sûr, car non, personnellement, j'aimerais bien que les animaux puissent contourner ce muguet pour être sûr de ne pas être empoisonnés. Mais bon, il faut bien qu'il y ait une victime dans cette histoire, et aussi un gagnant. Alors, je sais pas, mais dans tous les cas, je serai content. Content pour toi et content pour eux. Enfin bref, tu m'as compris. Mais bon, est-ce que tu pourrais terminer rapidement, s'il te plaît? Car là, tu vois, je suis un petit peu pressé, et attendre comme ça bêtement que des gens ne viennent pas, franchement, ça devient un petit peu lourd. Ouais, une seconde, vas-y, j'arrive. Il faut juste que j'en mette encore un petit peu ici, encore un tout petit peu par là. Voilà. Attends une seconde, j'ai presque fini. Là, et c'est bon. Voilà, j'en ai mis assez comme ça. Normalement, je dis bien normalement, s'il y a un sanglier qui passe dans le coin, il sera sur le dos au bout de 2 heures. 2 heures? Mais t'as mis quoi là-dedans? Oh, je sais plus, c'est des noms compliqués.
De ce que j'ai compris, apparemment, ça va provoquer des tremblements, des vomissements, des convulsions et après un arrêt cardiaque. Enfin ça, c'est pour les très gros animaux comme les cerfs et les sangliers. Un lapin, lui, il devrait avoir les mêmes choses, mais mourir au bout de 10 à 20 minutes, normalement. Ouais, c'est vachement cruel comme solution, mais bon, c'est la loi de la nature. Bon allez, on va boire un coup. Bon alors les enfants, nous voilà dans une très belle forêt. Et vous avez une mission super importante. Il faut que vous trouviez des belles petites fleurs blanches. Elles s'appellent le muguet. Il faut que vous en trouviez plein. Vous savez pourquoi? Eh bien, toutes les petites fleurs que vous allez trouver, vous allez les vendre. Et les sous que vous allez vous faire avec, eh bien, ils seront pour vous. Alors, faites le plus beau des bouquets.